On en a fait des blagues dans les cabines téléphoniques. C'était une autre époque. Ces Oui. belles cabines ont quasiment toutes disparu, mais d'où viennent les cabines téléphoniques? David Castello-Lopez, c'est vous qui allez percer le mystère. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de l'invention du téléphone portable et à cette occasion, je vous avais décrit cette sensation oubliée depuis de ce que c'était que de rater l'appel de votre petit ami sur un téléphone fixe et de devoir attendre que la petite amie rappelle quelquefois 24 heures plus tard. Et bien là, c'est un petit peu l'épisode 2, c'est le folklore de la cabine téléphonique pour les gens amoureux à distance dans les années 90. En juillet 1998, je suis parti 3 semaines en Norvège et ma mère, elle avait eu la mauvaise idée de me donner un code spécial qui permettait de passer des appels depuis n'importe quelle cabine. En PCV. Exactement, et que l'appel soit débité directement sur son compte en banque à elle. Et il se passait la chose suivante, je scrutais en permanence les coins de rue et les stations de service pour trouver des cabines pour appeler ma petite amie. J'en trouvais généralement une, et puis j'appelais ma petite amie pendant 45 minutes tous les jours. Je m'engueulais avec elle parce que j'étais chiant et qu'elle manquait de générosité. Et ensuite, j'étais triste, alors j'appelais mon meilleur ami de l'époque pour qu'il me console pendant 45 minutes aussi. Tout ça à 2 francs la minute. Résultat, quand je suis rentré à Paris, ma mère avait reçu une facture de 4500 francs de téléphone. Ça fait 900 euros d'aujourd'hui quand même. Et j'ai été convoqué par mes parents qui m'ont dit tu vas raquer en fait, tu vas raquer. Et j'ai dû payer, mais que le tiers quand même. Ils ont été gentils. Mais il reste que j'ai gardé pour les cabines téléphoniques une tendresse que j'ai eu envie de convertir en chronique pour Europe 1. Et j'ai donc cherché pour vous les origines des cabines téléphoniques. Alors, le premier coup de téléphone du monde, il date de 1876, mais pendant un bon moment, le téléphone, c'était que pour les riches, surtout parce que vous étiez souvent obligé de payer un abonnement mensuel. Vous ne pouvez pas juste passer un coup de téléphone comme ça. Et puis, en 1888, il y a un inventeur américain qui s'appelait William Gray, qui était à Hartford, dans le Connecticut. Sa femme était malade et il a voulu appeler un médecin, sauf qu'il n'avait pas de téléphone et il s'est dit, ce serait quand même cool s'il pouvait y avoir des endroits où on puisse téléphoner dans les lieux publics. Alors, ça existait un petit peu, ces endroits-là déjà, mais c'était des endroits avec un employé auquel vous donniez de l'argent et qui vous laissait téléphoner, un peu comme dans les taxiphones aujourd'hui. Et si l'employé était pas là, c'était mort. Mais ce que William Gray il a fait, c'est qu'il a inventé un téléphone public dans lequel on mettait des pièces. Et le truc rigolo, c'est que c'était un système qui reposait sur la confiance. Parce que les gens payaient non pas avant, mais après avoir passé le coup de téléphone. Et selon un système assez étonnant d'ailleurs, à l'époque, quand vous passiez un coup de téléphone, il fallait parler à un opérateur. Et là, à la fin de la conversation, cet opérateur qui vous entendait vous disait combien il fallait que vous payiez. Et vous glissiez des pièces dans une fente dans la machine. Ces pièces, elles tombaient sur une cloche à l'intérieur de la machine. Et donc, ça faisait un bruit qui permettait à l'opérateur de savoir à distance en écoutant si vous aviez payé et aussi Vous n'avez pas combien. connu cette époque, Stéphane, quand même, Non. rassurez-nous. Oh, oui, c'est 1889. Ah oui, donc d'accord. c'est- On est encore vraiment dans les balbutiements. Exactement. Alors, au tournant du siècle, il y a eu des nouvelles machines dans lesquelles on payait à l'avance. Mais, petit truc chiant, votre argent était perdu si la personne en face répondait pas. Voilà, un petit peu emmerdant. Et c'est qu'en 1909 que la cabine telle qu'on l'a connue est née, c'est-à-dire une cabine qui vous redonne votre argent si l'appel ne passe pas. Alors ensuite, la grosse innovation à partir de là, elle est venue 70 ans plus tard. C'est les cartes de téléphone à puce prépayée que certaines personnes collectionnaient. Ça a permis de réduire le problème du vandalisme dans les cabines, puisqu'il n'y avait plus de pièces dedans. Vous vous souvenez des deux types de cartes qu'il y avait? C'était quoi? Il y avait, selon les tarifs, Oui, c'était selon le nombre d'unités qu'il y avait à l'intérieur. Exactement, 30 ou 40. C'était 50 et 120. 50 unités et 120 unités. Vous avez oublié tout ça. J'ai oublié, pourtant je les ai collectionnés. Moi, Ben oui, voilà. Et puis, à partir... C'était des supports publicitaires. Exactement. Ah oui, et à partir de la fin des années 90, c'est la lente agonie de la cabine. Des cabines téléphoniques, il y en avait 250 000 en France en 97. Il n'y en avait plus que 46 000 en 2015. Et vous savez qui c'est qui leur a donné le coup de grâce? C'est Emmanuel Macron. Votre ami Stéphane, appelez-le tout de suite. Puisque la loi Macron de 2015, c'est elle qui a supprimé le service universel d'Orange, qui obligeait Orange à maintenir des cabines téléphoniques en France pour garantir un accès au téléphone sur tout le territoire. Et là, dégringolade totale. À Paris, la dernière cabine, elle a été démontée en juin 2017. Elle était rue Ordener. Tout le monde s'en est foutu complètement, même pas un truc dans les journaux. Et aux dernières nouvelles, qui commencent à dater un petit peu, il restait plus qu'une centaine de cabines en état de marche en France, qui, en tout et pour tout, ne sont utilisées que quelques secondes par mois. Et si je suis honnête, je ne sais même pas comment on fait pour les utiliser. Parce qu'on ne peut plus acheter de carte de téléphone. Alors, peut-être que les gens, ils font comme moi, j'ai fait en Norvège en 98, c'est-à-dire ils utilisent le numéro spécial de leur maman. Je ne sais pas. Le numéro spécial de votre maman, c'est une chronique informative et très émouvante aujourd'hui qui nous a renvoyé
Il y a un peu de nostalgie dans le studio, Oui, j'ai oui, l'impression. oui, Tout à fait. Mais c'est le seul type que je connaisse qui part visiter la Norvège et qui passe 1h30 au téléphone tous les jours avec la Ça France. s'appelle l'amour, Vous Stéphane. auriez pu la prendre avec vous, hein, c'était moins cher. C'est vrai. J'aurais bien aimé, mais je pense qu'il n'en était pas question. Et surtout d'aller visiter la Norvège en juillet 98 alors qu'on gagnait la Coupe du Monde. Oui, C'est-à-dire que et vous n'avez j'ai pas vu- vécu la finale de la Coupe Je, du Monde en je l'ai France. vécu dans les îles Lofoten, que j'ai vu dans un petit bar où on était Vous étiez 10. tout seul à sauter. Et tout seul comme ça, voilà. Alors c'était tard le soir, mais il fait jour tard le soir en Norvège. Ah, ça, C'était- c'est assez c'était un magique petit peu quand même. rigolo. C'est beau, C'est la magique. Norvège. C'est très beau. David, on retrouve évidemment toutes vos chroniques sur le site europe1.fr en podcast. Et Olivier